Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon premier vidéo officiel pour ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie Villeneuve, je suis une empathe, une sorcière et une mentaliste. Et je suis ici pour vous partager tout ce que je sais afin de vous aider à comprendre votre pouvoir et à en prendre le contrôle. Sur mon premier vidéo que je vais faire, je vais vous parler des énergies. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la demande de vous parler de comment vous protéger. Mais c'est difficile de vous expliquer comment vous protéger sans d'abord vous expliquer de quoi vous vous protégez, puis de quoi vous êtes fait, puis pourquoi qu'il faut qu'on se protège. La première énergie dont je veux parler, que je veux vous enseigner, c'est celle que tout le monde connaît, mais qui, on dirait que dans son temps, quelqu'un ne nous le dit pas, on ne le réalise pas que c'est de l'énergie. C'est les émotions. Dans mes livres préférés, qui s'appelle Conversation avec Dieu, écrit par Neil Donald Walsh, Dieu dit à Neil que les émotions, ce sont des énergies en motion. Donc, les émotions, ce ne sont pas que des sentiments. C'est pas juste quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui est réel. Ça existe vraiment, c'est palpable. Ça a une fréquence vibratoire, ça a un taux énergétique, ça existe. Une émotion, c'est pas juste un sentiment. Une émotion, c'est une énergie physique qui circule au travers de notre corps. Et la sensation que l'émotion nous procure, c'est ça les sentiments qu'on a l'impression de ressentir. Dans le fond, les sentiments, c'est le résultat d'avoir de l'énergie qui bouge à l'intérieur de nous. J'ai ici un petit tableau que je vais mettre sur l'écran. Okay. Sur ce tableau-là, ça s'appelle l'échelle de conscience de Hawking. C'est une découverte qui a reçu un prix Nobel. Fait que c'est pas quelque chose qui est juste spirituel. C'est scientifiquement prouvé que les émotions ont un taux vibratoire et que ce taux vibratoire-là affecte beaucoup de choses dans notre vie. OK? Là, si vous regardez sur le tableau, vous allez voir que en haut, on a l'illumination qui est entre 700 et 1000. Puis en bas, on a la honte qui est 20, puis qui est proche de 0. Là, tu sais, si on regarde comparé à 1000, 20, c'est proche de 0. Bon, ça veut dire quoi, ce tableau-là, le 20 puis le 700 à 1000? Bien, ça, c'est une échelle, un peu comme l'échelle du son. Donc, ça représente quoi, ce tableau-là? Ça représente les taux vibratoires parce que on a créé une échelle mathématique pour être capable de comprendre ces énergies-là. Puis on a associé les bonnes émotions aux bons taux vibratoires. Donc, la honte, la culpabilité, l'apathie, ce sont des taux vibratoires qui sont en bas de 50. Les gens qui vivent dans ces émotions-là, ce sont des gens qui sont très proches de la mort, qui sont très malades. Okay? C'est ça que ça veut dire un taux vibratoire qui est bas. Un taux vibratoire de 0, c'est une personne qui est décédée, qui n'a plus d'énergie qui circule dans son corps. Sauf si tu as juste 20 d'énergie qui circule dans ton corps, il n'y a pas beaucoup d'énergie à l'intérieur de toi, donc tu n'es pas en bonne santé. Après ça, on a la peine, la peur et le désir, qui sont entre 50 et 100. Encore là, c'est pas des énergies, des émotions qu'on a du fun à ressentir. Hein? Vivre dans la peur, tout le temps vouloir ce que les autres ont, mais jamais être capable de l'obtenir. Puis tout le temps avoir de la peine, tout le temps être triste, tout le temps se sentir isolé. C'est des émotions qu'on n'aime pas ressentir du tout. Mais là, après ça, on a la colère et la fierté, qui sont plus hauts que le désir. C'est étrange un peu, hein, que la fierté et la colère soit un taux vibratoire plus élevé que le désir. Fait que ça veut dire que vivre dans le désir, c'est pas bon pour nous autres. Vouloir ce que les autres ont, ne jamais se satisfaire de ce qu'on a, être dans le désir, la convoitise, c'est plus dangereux sur notre santé qu'être dans une énergie de colère. Mais la fierté et la colère sont juste en dessous du courage. Puis le courage est à un taux vibratoire de 200. Un taux vibratoire de 200, je peux dire que ta santé est équilibrée. Ça se peut que tu pognes encore des petits virus ici et là parce que les vibrations, les taux vibratoires, les émotions, c'est comme ça. C'est jamais stable. OK? Donc, une journée, tu peux te sentir en colère. Le lendemain, tu peux être dans une énergie de volonté. Après ça, tu peux te retrouver dans une énergie d'apathie pour finir dans une énergie d'amour et d'acceptation totale la journée d'après. Ça dépend vraiment de comment tu es en contrôle de tes énergies ou pas. Bon. Fait que là, on a le courage qui est à 200. 200, c'est une énergie pas mal centrée. Les gens qui vivent dans l'énergie du 200, c'est des gens qui sont très optimistes, qui savent qu'ils peuvent réussir. Ils sont courageux. Ils foncent.
Après ça, on a la neutralité, la volonté et l'acceptation qui vont de 250 à 350. Bon, ben la neutralité, c'est quoi ça? Bien, la neutralité, c'est que tu arrêtes de te badrer de qu'est-ce que les autres font. Tu arrêtes d'être dérangé par ça. C'est pas que tu l'acceptes. Tu l'as pas accepté encore. Tu n'es pas dans l'acceptation. Tu es juste dans la neutralité de c'est ton choix, fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais ça, c'est une bonne énergie à être dedans parce que quand tu es dans cette énergie-là, tu n'essayes pas de contrôler les autres puis tu as plus de contrôle personnel. So, veux pas, la neutralité, ben, elle rentre dans les énergies positives. Elle nous garde dans une sensation de satisfaction parce que quand tu es neutre et que tu te casses pas la tête avec qu'est-ce que les autres font, ben tu juges pas les autres. Puis quand tu juges pas les autres, ben tu as moins tendance à te juger toi-même. Sur quelqu'un qui vit dans la neutralité, qui vit dans la volonté ou dans l'acceptation, ce sont des gens qui sont heureux, qui sont pleins de paix, qui ont de la volonté dans la vie, qui savent où ce qu'ils s'en vont. Juste pour vous donner un exemple, moi, je suis dans l'acceptation. Je suis quelqu'un qui accepte les choses telles qu'elles sont, même les circonstances qui se passent habituellement en ce moment. Là, tout le monde connaisse mes opinions, que j'ai aucune intention de partager ici parce que c'est pas le lieu. Mais j'accepte que c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Je suis consciente qu'en ce moment, la planète est en train d'évoluer, puis que tout le monde est en train d'évoluer avec la planète, puis que tout le monde a besoin de guérir leurs petits bobos à l'intérieur. Tout le monde a besoin de passer du taux vibratoire de honte, culpabilité, apathie, peine, peur, désir, colère, fierté, courage, avant d'atteindre la neutralité. So, je l'accepte. J'ai de la patience parce que je comprends. Je comprends pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Ça veut pas dire que ça fait mon affaire et que j'aime ça. Il y a une différence entre aimer ça puis accepter que c'est ça qui est. Tu sais? Bon. Ensuite, on a la raison, l'amour et la joie qui passent de 400 à 540. Ensuite, on a la paix et l'illumination. Ça, je peux vous dire que c'est des taux vibratoires que j'ai eu l'opportunité de vibrer dedans. Ce sont des énergies où tu te sens tellement en paix avec toi-même, tellement bien équilibré avec toi-même que tu te sens parfait, tu te sens complet, tu ressens aucune séparation entre toi puis la source de la création elle-même. Donc, tu ressens aucune séparation avec les gens autour de toi. Ça fait en sorte que tu es bien. Mais c'est un taux vibratoire qui est dur à maintenir dans une société où est-ce que tout le monde vit dans la peur, majoritairement. Parce qu'en ce moment, je dirais que 80% de la planète ont peur. Il y en a qui ont peur pour des raisons médicales, il y en a qui ont peur pour des raisons sociales, il y en a qui ont peur pour des raisons personnelles, il y en a qui ont peur pour des raisons imaginaires, mais il y a beaucoup de monde qui ont peur en ce moment. So, maintenir un taux vibratoire élevé, c'est difficile parce qu'on est dans un collectif ici. On n'est pas venu ici s'incarner pour s'isoler, on est venu ici faire de la co-création. Donc, les énergies de tout le monde, c'est aussi mes énergies. Puis mes énergies, c'est les énergies de tout le monde. Fait que là, je vous parlais des émotions, puis du collectif. C'est quoi le collectif? Puis pourquoi est-ce que, quand que je vous parle d'émotions, que je vous parle d'énergie, je me retrouve à vous parler de collectif? Puis c'est ça la base que j'ai besoin de vous enseigner, que personne n'enseigne à personne, puis que c'est la raison pourquoi vous avez l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur vos émotions. OK? On est dans un collectif ici. On n'est pas venu ici s'incarner pour être tout seul. OK? Puis là, je vais vous enseigner de la loi d'attraction. Un atome, c'est pas solide. C'est une boule d'énergie qui bouge tellement vite que quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est solide. OK? Fait que là, les gens se sont imaginés en science que la solidité, c'était en réalité de l'énergie qui bougeait tellement vite. Malheureusement, la science a tendance à faire les choses à l'envers et à avoir leur déduction à l'envers. La réalité, c'est que l'énergie du monde physique est tellement slow qu'il y a de l'air à être stable, qu'il n'y a pas de l'air à bouger. Autrement dit, mes cheveux, mon manteau ont de l'air réel, ils ont de l'air physique parce que cette énergie-là bouge moins vite que ma conscience bouge. Donc, ma conscience à l'intérieur de mon corps qui fait bouger tout mon corps, tout ça, bouge à une certaine vitesse, mais les cellules de mon corps bougent moins vite que les cellules de mon aura puis de mon esprit. Puis les cellules de mon âme bougent encore plus vite que mon aura puis mon esprit. Donc, là, je viens de vous donner un gros paquet d'informations toutes saccadées. Je vais mettre ça en ordre, OK? Des émotions. Hein? Ce sont des énergies volatiles. Ce sont des énergies qui bougent à une vitesse phénoménale. Notre corps, c'est de l'énergie stagnante qui bouge quasiment pas. À l'intérieur de notre corps,
les énergies circulent. Donc, à l'intérieur de notre corps, il y a simultanément de l'énergie stagnante et de l'énergie en mouvement constamment. L'énergie stagnante, c'est pas une énergie stagnante en réalité, c'est juste une énergie qui bouge très lentement, mais elle bouge. OK? Puis les émotions bougent à une vitesse phénoménale qu'on ne peut pas les voir, on peut juste les ressentir. C'est pourquoi je vous parle d'énergie puis d'émotion aujourd'hui, bien parce que les gens m'ont demandé comment se protéger des énergies à l'extérieur d'eux autres. La vérité, c'est que techniquement, tu peux pas. Tu peux pas te protéger des énergies à l'extérieur de toi parce que tu es toi-même de l'énergie. L'énergie, les émotions, tout ça, ça circule à l'intérieur, à l'extérieur de nous autres, puis ça se promène partout. Quand on parle de protection, de taux vibratoire et tout ça, ce qu'on devrait dire, c'est plutôt, on a besoin d'apprendre à attirer les bonnes choses vers nous, OK? Parce que nous sommes des énergies, on crée des situations, puis dans les situations qu'on crée, on attire les autres énergies qui, eux autres aussi, sont similaires. Autrement dit, les autres humains, les autres animaux, les autres plantes, les maladies, la santé. C'est toutes des énergies. L'argent, c'est de l'énergie. OK? So, pour se protéger des énergies, il faut first commencer par comprendre pourquoi qu'on attire, qu'est-ce qu'on attire. C'est quoi les émotions qu'on ressent à l'intérieur de nous autres pour avoir créé cette maladie-là dans notre vie? Parce qu'on l'a attiré en ayant créé un endroit où est-ce qu'elle pouvait venir s'installer à l'intérieur de nous autres. Donc les gens, tous les empathes qui se promènent et qui ont l'impression d'être des éponges et d'absorber toutes les énergies négatives à l'extérieur d'eux autres, sont en réalité en train de refuser de faire face à leurs propres émotions à l'intérieur d'eux. C'est pas vrai que vous êtes des éponges. C'est pas vrai que vous absorbez les énergies des autres. Je sais qu'il y a beaucoup d'empathes qui s'imaginent que c'est ça qui se passe parce que c'est de même que vous le ressentez. Mais c'est une illusion. La réalité, c'est que c'est pas les émotions des autres que tu as absorbées à l'intérieur de toi. C'est tes émotions à toi qui essaient de refaire surface. Puis pour pouvoir être libéré, ces émotions-là ont besoin de créer dans ta vie des scénarios qui vont te donner l'opportunité de les vivre afin de t'en débarrasser. So, comment se protéger des énergies négatives? Bien, first, il faut que tu acceptes que tu n'es pas en danger et que ce n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui peut absolument rien te faire. Jamais. 2, apprends à reconnaître les émotions que tu ressens. C'est super facile, c'est long. OK? Je vous dis tout de suite, là, le chemin que... Tous les enseignements que je veux vous transmettre, ce n'est pas des choses que vous allez faire du jour au lendemain. Ça m'a pris plus de 6 ans à réussir à avoir le contrôle de mes émotions comme que je l'ai. Puis ça faisait déjà 10 ans d'expérience que j'avais dans le domaine. So, attendez-vous pas à ce que ce soit instantané. C'est sûr que je vais aussi vous donner des trucs dans mon prochain vidéo qui va sortir probablement demain. OK? Je sais que j'ai pris du retard un peu cette semaine. J'avais des choses à prévoir et à régler pour faire sûr de ne jamais avoir de problème dans le futur, ce qui m'a retardé, mais c'est un bon investissement que j'ai fait et je le sais. So, aujourd'hui, il y a mon vidéo. Demain, il va y avoir l'autre. Donc, je vous envoie pas une vidéo aujourd'hui puis vous dire « Ah, je vous enseigne pas comment vous protéger tout de suite. Tough luck! » Non. La prochaine vidéo, il est demain. OK? So, la raison pour laquelle je vous dis que vous n'êtes pas en danger, vous n'avez pas besoin de vous protéger, puis que c'est mon premier vidéo, c'est de vous dire que vous n'êtes pas en danger. C'est parce qu'il faut que vous enlevez cette idée-là dans votre tête. Si vous vous prenez pour des éponges, vous allez être des éponges. C'est sûr que si tu décides de rentrer dans une place et d'absorber les énergies de tout le monde puis de les faire rentrer à l'intérieur de toi, tu as la possibilité de le faire. Mais il n'y a pas personne qui peut rentrer ces énergies à l'intérieur de toi sans ta permission. OK? So, la première chose que tu as besoin de faire pour te protéger, OK, c'est de prendre le contrôle de tes énergies, d'avoir le contrôle de tes émotions. Pour pouvoir faire ça, il faut que first, tu commences par les reconnaître. Donc, à toutes les fois, là, à toutes les 15-20 minutes, là, prends le temps de t'arrêter une seconde dans ta tête et dire « OK, je me sens comment en ce moment? » Puis, juge pas, essaie même pas de la changer. Si tu te rends compte que tu vis dans la honte puis que tu as honte de quelque chose, que tu sais pas c'est quoi, fais juste l'accepter que là, tu as honte. Puis prends des notes un petit peu, tu sais, pour garder le fil. Puis là, une fois que tu vas t'avoir identifié c'est quoi tes émotions, bien, essaie d'identifier dans quelles circonstances tu les ressens. Parce que c'est pas toujours de la honte que tu vas ressentir, c'est pas toujours de la colère, c'est pas toujours de la tristesse, c'est pas toujours de la joie. Il y a des fois que tu vas te sentir comme ça, puis il y a d'autres fois que tu vas te sentir de telle autre façon. Donc, il faut que tu reconnaisses quel scénario te fait sentir comment. Puis ensuite, il faut que tu apprennes
à reconnaître ta propre valeur et à éliminer les scénarios qui te font sentir comme de la merde. Puis si ces scénarios-là, c'est des gens, ben tough luck. OK, moi, j'ai bien du monde dans ma famille qui sont extrêmement accrochés à des croyances qui sont opposées à tout ce que je crois. Puis ça me rendait la vie très difficile d'avoir une relation avec eux autres. So, je me suis délaissée, je me suis détachée, je me suis en allée, j'ai carrément déménagé de ville. Puis depuis que je suis ici, je suis bien. Puis contrairement à ce que je m'étais imaginé, je m'ennuie pas d'eux autres, du tout. Je les aime. Ça m'empêche pas de les aimer. Même que c'est le contraire, je trouve que j'ai plus de facilité à les aimer maintenant qu'ils sont plus dans ma vie. Parce que j'ai pu oublier comment mal qu'ils me faisaient sentir et focusser juste sur le positif. Les belles choses que j'ai eues avec eux autres. Et en étant capable de me focusser puis de garder mon attention juste sur le positif, ben j'ai éliminé les émotions négatives que je ressentais quand j'étais avec eux autres. J'ai réussi à surmonter mes traumatismes. Puis, le dernier conseil que je vais donner dans cette vidéo aussi par rapport aux émotions, par rapport à la co-création, par rapport au fait qu'on est tous ensemble, c'est que la vie, quand elle te donne des scénarios difficiles, c'est pour te rendre service. Arrêtez de voir les difficultés de votre vie comme étant quelque chose de négatif, c'est le contraire. Ces difficultés-là sont nécessaires dans votre vie pour vous permettre de vous débarrasser d'émotions que vous avez refusé de vivre dans le passé. So, acceptez-le. Faites juste foncer dedans. Si ça vous met en colère, soyez en colère. Si ça vous fait pleurer, pleure, crie, hurle ta tristesse. Vis les émotions que ta vie te fait vivre au moment où qu'elle te fait vivre. Puis quitte à avoir de l'air fou, à péter une crise, so what? C'est ta santé émotionnelle et ta santé mentale qui est en jeu si tu ne la pètes pas ta crise. So, borde-toi pas de ce que les gens pensent de toi, parce que ce que le monde y pense de toi, ça n'a rien à voir avec qui tu es. Ça a tout à voir avec qui eux autres ils sont. So, focus sur qu'est-ce que toi tu penses de toi. Focus sur tes émotions, puis apprends à reconnaître qui tu es, apprends à te connaître toi-même. Ça, c'est mon premier conseil, premier enseignement que je peux vous donner, c'est apprendre à connaître les énergies, apprendre à reconnaître que les émotions, c'est de l'énergie, que ton corps, c'est de l'énergie, qu'il n'y a absolument rien qui existe autour de toi qui n'est pas de l'énergie. Nikola Tesla le dit, si tu veux comprendre le secret de l'univers, pense en énergie, en fréquence et en vibration. Sur mon premier enseignement aujourd'hui, c'est sur l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout ce qui existe. Comprendre l'énergie, c'est la première étape pour pouvoir comprendre c'est quoi être un empathe. Parce que être un empathe, c'est avoir une habilité innée à manipuler cette énergie-là. C'est comme ça que je finis mon premier vidéo. J'ai aussi l'impression que si je ne sers pas mes affaires, je vais me faire mouiller. Je suis vraiment contente d'avoir... Bon. So, je vous laisse avec ma sagesse préférée, ma phrase préférée que j'aime le plus dans l'univers. C'est vraiment, je dirais, la seule sagesse que je pense que je vais garder toute ma vie et qui va rester telle quelle parce que je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme dire que la seule constance, c'est le changement. Là, ben, cette expression-là, je dirais qu'elle est aussi constante que le changement. La vérité d'aujourd'hui, c'est le mensonge de demain. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment à quelle heure vous avez vu mon vidéo. Et je vous dis de revenir demain parce que mon prochain vidéo, il va être demain. À partir de la semaine prochaine, j'ai l'intention de faire mes vidéos les mardis, de publier les mardis et les vendredis. Cette semaine est une exception. Je viens de dépenser cette semaine pour faire en sorte que mes ordinateurs, puis mes programmes, puis tout est à jour, que j'ai jamais aucun problème. J'avais pas anticipé, par exemple, le fait que je connaissais vraiment rien à cette technologie-là, que j'avais besoin de commencer à zéro puis que j'étais pour être pognée à apprendre tout ça. Dans le fond, c'est ça qui m'a ralenti cette semaine, c'est que je me suis pogné un nouvel ordinateur. Puis mon vieil ordinateur, il est vraiment obsolète. J'étais vraiment en retard dans mes apprentissages par rapport à la technologie. J'ai eu beaucoup de rattrapage à faire cette semaine. Puis ça l'a fait un petit peu sauter mon Internet. So, j'avais pas d'Internet, j'avais pas d'ordinateur, je pouvais pas accéder à mes dossiers. Puis je peux pas juste faire des vidéos sans me préparer, comme vous pouvez voir. Il y a des images, tout ça que je dois préparer. J'avais des choses à imprimer pour pouvoir vous les dire comme il faut, que je pouvais pas faire ça. Cette semaine, c'était vraiment exceptionnel. Je voulais faire sûr d'être vraiment prête, d'avoir tout ce que ça prend pour faire sûr que ça ne crache jamais. So, je suis allée m'équiper en électronique
Puis j'ai tout appris tout seul comment faire. J'ai appelé, j'ai fait, j'ai passé au moins 15 heures au téléphone à parler à toutes sortes de professionnels. Fait que c'était vraiment une anomalie cette semaine qui ne se reproduira pas. Ça a même été, j'ai même fait exprès de faire ça tout de suite parce que je savais que mon ordinateur était sur le point de sauter puis qu'il fallait que je fasse quelque chose avant que ça brise. Puis je préférais être en retard dans mon début que manquer en plein milieu puis que vous ayez des manques une fois que je vais avoir commencé. Parce que je vous ai jamais dit de date pour cette semaine. Je vous ai juste promis 2 vidéos cette semaine. Puis, j'ai techniquement jusqu'à samedi soir, 23h59 minutes et 59 secondes pour tenir ma promesse. Puis, je vous garantis que je vais réussir. So, c'est avec amour que je vous dis un beau au revoir. Puis, à la prochaine.